Bonjour, aujourd'hui je vous lis un extrait de Femme ne signifie pas objet de Sando Fozzo Zidane Loïc. Le cœur de la femme battue est comme une plaie béante qui a du mal à se cicatriser. Plus les années passent, plus elle devient aigrie. Esther Johnson. Prologue. Maman, maman! Oui, Ngotam. C'est déjà samedi, et tu avais promis de refaire ma coiffure. Rappela-t-elle, appuyée contre le chambranle de la porte débouchant dans la grande cuisine encombrée. Ne vois-tu pas que je travaille? Devrais-je me dédoubler? Rétorqua la mère affairée à ses casseroles. Triste et presque déçue, l'idée de paraître sale le jour de sa rentrée scolaire décupla sa mélancolie. Le visage joyeux de la gamine de 9 ans devint aussitôt terne et pâle. C'est toujours pareil, à chaque rentrée, bouda-t-elle les bras croisés sur la poitrine. Et papa n'a même pas pensé à renouveler mon uniforme. Puis, sans crier gare, une larme roula sur la joue de la Ngotam, et une autre suivit le rythme. Et tu crois que ces larmes changeront quelque chose? Balança la mère en colère. Va donc faire ta corvée, et que ça saute. Ngotam se retourna rageusement, et se retira les bras ballants, marmonnant des paroles qu'elle seule comprenait. La mère continua d'éplucher les tubercules de manioc, non sans remords. Elle détestait crier après sa fille, mais celle-ci avait le don de la sortir de ses gonds. Je vaquais à mes occupations, submergée d'inquiétude, en pensant à ma copine, Kajiji, qui était déjà prête pour la rentrée. À ma dernière visite chez elle, j'avais pu remarquer sa jolie coiffure, avec des fils en soie brillants. Ils avaient fait étinceler son visage rond, tout en ressortant son front bombé et lumineux. Elle avait pris le soin de me présenter fièrement ses nouveaux vêtements pour la rentrée. J'avais été écœurée et presque jalouse d'admirer sa jolie robe fleurie en dentelle de pétales roses et blanches. Le sourire aux lèvres, elle avait exhibé ses chaussures en cuir ciré et ses chaussettes dentelées assorties à sa tenue de princesse. Kajiji était déjà prête pour la rentrée, alors que rien n'avait été organisé pour moi. Pourtant, les Kajiji avaient une minuscule maison avec une architecture ancestrale. Leur taudis se composait juste de 3 pièces, dont celle du milieu, la principale, servait à la fois de salle de séjour et de cuisine. Elle laissait entrevoir les 2 chambres à coucher, avec des portes disposées de part et d'autre. La nôtre était beaucoup plus moderne, avec 2 salles de séjour, une salle à manger et 6 chambres, construites en matériaux durables. On avait même une deuxième cuisine détachée de la demeure. Celle-ci était aussi utilisée comme magasin. Malgré cela, je devais garder ma vieille coiffure et mon ancien uniforme le jour de la rentrée. C'était injuste, quand on connaissait mes bonnes notes de l'an dernier, en supplément d'avoir aidé maman dans ses tâches ménagères. Je rangeais soigneusement les assiettes propres sur l'étagère quand j'entendis la voix de ma mère. « Ngotam !»« Oui, maman, » répondis-je fâcheusement. « Tu me boudes maintenant? Allez, finis de ranger les plats pour que je refasse ta coiffure. Et je n'ai pas que ça à faire, je te signale. » Curieusement, ma mine se desserra et un sourire se dessina sur mon visage. Avec ma mère, les choses se passaient seulement lorsqu'elle le voulait. C'était sa façon à elle de m'éduquer, de m'apprendre la patience. En même temps, c'était si dur. Assise sous un manguier par ce soleil brûlant de midi, et au milieu de notre vaste cour, ma mère tressa mes cheveux, et je n'avais qu'une seule hâte, voir le résultat dans un miroir. Ma coiffure ne pouvait être que parfaite. Ma mère possédait un vrai talent dans le domaine. La bouche grande ouverte, j'admirais dans la glace les tresses en forme de crochet. Elle les avait toutes réunies au milieu de la tête avant d'y insérer un postiche en mèche bordeaux. Je me réfugiai dans un coin de la véranda pour protéger mon front des rayons solaires, quand j'entendis les vrombissements de la moto de papa. Il se gara à quelques mètres, et je ne pus m'empêcher d'accourir dans sa direction pour lui faire un câlin. Son blouson en cuir dégageait une odeur de carburant, mais cela n'enlevait en rien le réconfort que me procuraient ses gros bras. Je levai mon regard pour lui présenter fièrement ma coiffure, et son visage marqua un magnifique sourire. Ses doigts parcoururent avec délicatesse ma petite tête ronde, sans trop appuyer.
Mon père était un homme fort et robuste, parfois sévère. Or, au fond, il était soucieux de notre éducation. Je l'accompagnais, main dans la main, jusqu'au salon. Mes petits frères, partis en balade, n'avaient pas échappé à une bonne fessée. Tout sourire, je déballai prestement le paquet que mon père avait ramené de sa journée de travail. Ma joie décupla à l'instant où je vis, à travers l'emballage, un bout de nos tenues de classe. Le jour de la rentrée, mon père prit soin de nous accompagner, mes frères et moi. Durant tout le trajet, lorsque nous nous faufilions dans les ruelles herbeuses, je revivais en quelques images les souvenirs de l'année scolaire précédente. J'esquivais des rangées d'herbes, ainsi que des flaques d'eau qui jonchaient le chemin, pour éviter de m'abîmer les souliers. Arrivé devant ma salle de classe, au moment où je passais la porte, Kajiji me fit signe de la main pour m'inviter à rejoindre son banc. Je pris place, et ce fut la joie de retrouvailles. Elle me raconta les dernières nouvelles, et je fis pareil. Ses vacances dans le sud du Cameroun, à Ebolawa, étaient une meilleure aventure. Je n'avais pas oublié de mentionner ma mésaventure avec le petit serpent dans le champ de ma mère, ici, à Banjoun, sans même voyager. L'enseignant arriva et nous interrompîmes notre conversation. En élève assidu, nous nous concentrâmes sur la première leçon de mathématiques, un rappel sur la multiplication. À la récréation, nous mangeâmes les beignets Tintin de Mamie Beignet, faits à base de manioc râpé et essoré. Nous nous régalâmes, car nous ne les avions pas dégustés depuis un moment. Après les cours, chacune rentra à son domicile respectif, moi en compagnie de mes jeunes frères. Enthousiaste, j'effectuai un compte-rendu de cette première journée à maman, sans omettre le moindre détail. L'année suivante, je fus inscrite dans le collège, le plus onéreux et prestigieux de la région de l'Ouest Cameroun, le collège privé laïque polyvalent Fotso Victor de Banjoun. Car mon père voulait le meilleur pour mon éducation. Il avait presque tout prévu concernant mon cursus. Il m'imaginait devenir une personnalité publique de mon pays, voir à quel point il avait foi en moi me réjouissait. La veille de la rentrée, je n'avais pas réussi à coller les paupières, impatiente mais aussi anxieuse à l'idée de fréquenter un nouvel établissement. J'étais debout avant le premier chant du coq. J'avais la boule au ventre à l'idée de ne plus avoir d'amis, d'être dans un lieu tellement inconnu. Toutefois, papa m'avait rassuré. Après un brossage de dents, je fainéantais dans un grand bassin d'eau chaude pour échapper au froid de septembre. Je mis avec empressement ma nouvelle tenue scolaire de 3 pièces, une jupe évasée d'un bleu sombre dans laquelle j'enfilais délicatement une chemise blanche dont une cravate enroulait le col. Je posais sur mes épaules le veston assorti au bleu de la jupe. Tout apprêté, je rejoignis ma famille pour prendre le petit déjeuner. Au menu, de l'ocoque sucré, accompagné de manioc. À peine 7 heures, je me rendis à la chaussée pour attendre mon bus scolaire. Mon école était la seule de toute la région disposant d'un transport réservé aux élèves. À mon arrivée à l'établissement, je contemplais les grands bâtiments sur 2 niveaux, joliment construits et peints des vives couleurs. Ils m'éblouissaient. La cour, vaste et entourée de 3 bâtisses, possédait la même architecture. Plus loin, j'aperçus des terrains de jeu avec des toboggans et des balançoires. Le bâtiment des 6e et du 1er cycle était celui de droite, plus précisément au 2e niveau. Je pris l'escalier avant de me retourner dans un couloir interminable. Je passais les classes, l'une après l'autre, en jetant des œillades à chacune d'elles pour repérer la mienne. Très vite, je vis une enseigne 6e 1. La tête haute, j'entrais en gardant un air naturel, même si j'étais fascinée par la disposition des chaises autour des tables en bois poli. Ces dernières offraient une place pour 2 et étaient alignées en 4 rangées. 3 années plus tard, je décrochais mon brevet d'études du 1er cycle avec mention très bien. Une fois de plus, je rendis mes parents fiers. Malheureusement, un cancer au stade terminal fut diagnostiqué chez mon père. Et malheureusement, les signes avaient échappé à sa vigilance au début de son évolution. J'étais encore trop jeune pour comprendre la situation. Seulement, je réalisais combien sa santé s'altérait un peu plus chaque jour. Il essayait toujours de se montrer fort pour nous, mais c'était trop difficile de le dissimuler. La peau sur les os trahissait son beau sourire apaisant.
à juste 52 ans. Il était l'ombre de lui-même. Je me voulais forte et optimiste, me réconfortant à l'idée que tout ceci ne serait que temporaire. Un mardi, alors que je rentrais des cours, j'entendis des bruits qui semblaient venir des concessions voisines. Mais grande fut ma désillusion, à l'entrée de chez moi. Mon cœur se mit à battre la chamade. Les battants de la porte d'entrée étaient grandement ouverts. Nos voisines les plus proches pleuraient à chaudes larmes. Mes pas s'alourdirent, comme si je ne voulais plus arriver à destination. Moi qui m'empressais toujours de rentrer dans la maison, à la sortie de classe. J'étais comme déconnecté de la réalité. Je réunis le peu de force qu'il me restait pour courir à toutes jambes vers le grand salon. La voix de ma mère en provenance de leur chambre m'alerta, et, telle une automate, je marchai en direction de celle-ci. Je me calai contre le chambranle, face au tableau qui s'offrait à moi. Ma mère, au sol, tenait le bras de mon père, recouvert d'un pagne, les yeux fermés. Quelle tragédie! Ma plus grande crainte venait de se produire. Mes yeux s'humidifièrent et quelques larmes s'écrasèrent le long de mes joues. Le ciel me tomberait dessus. Je ne ressentirais pas ce poids sur les épaules. Mes jambes tremblèrent, tandis que mon souffle se coupa. Mon cœur s'affola dans ma cage thoracique. Ma vision se flouta, soudainement, et quelle fut ma stupeur lorsque je m'écroulai au sol. Je repris mes sens que plus tard. Je réalisai être chez moi, dans mon lit. Le regard fixé au plafond. Les souvenirs me revenaient à l'esprit, me rappelant qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Tout était réel. Mon père n'était plus, et je devrais vivre avec ça sur ma conscience. Je sentis une main me caresser l'épaule, et je tournai la tête pour croiser le regard de mon amie Kajiji. Elle était là, à me consoler. Elle était toujours là pour moi. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je voyais tous mes rêves partir à l'eau. Mon avenir était compromis, car le soleil de ma vie venait de s'éteindre. Aînée de ma famille, je devrais me montrer forte pour mes jeunes frères. Notre père n'était plus là, et on devait vivre avec. Plus rien ne serait comme avant. Notre pilier s'était écroulé. Comme la vie pouvait être fragile. Un jour on était heureux, puis beaucoup moins avec l'arrivée de sa maladie, et maintenant plus rien. On ne savait plus ce qu'était le bonheur. Tout était parti en vrille. Cette année-là, je n'eus malheureusement pas mon probatoire. La vérité, je n'étais jamais remise de la disparition de mon père. J'humais pour la toute première fois le parfum de l'échec, nauséabond, sec et toxique, qui me détruisait intérieurement. Dès ce jour, je compris le sentiment semblable des personnes ayant déjà eu un échec dans le passé. L'année suivante, j'arrêtai mes études, faute de moyens. Je vivais désormais chez mon oncle, à Bafoussam. Son épouse, propriétaire d'un salon de coiffure, m'initia au métier. Là, je rencontrai Capand, un beau jeune homme à la peau d'ébène. Capand était cultivé et élégant, qui ne me laissait pas indifférente. Nous étions vite devenus de bons amis. Nous nous fréquentions de temps en temps. Ensuite, l'évidence de nos nombreux points communs nous fit prendre la décision de nous mettre en couple. Capand était ambitieux travailleur, et je le comparais à mon défunt père. La raison sans doute pour laquelle je l'avais choisi envers et contre tout. C'était l'homme de ma vie. Je ne pouvais plus me cacher. Après un an de relation amoureuse, je découvris que je portais une autre vie en moi. Réaliser que le fruit de notre amour grandissait en moi m'émut. Peu avant la naissance de notre enfant, nous décidâmes de vivre ensemble. Une longue et belle histoire d'amour, jamais vécue, débuta. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté. À très bientôt.